Bonjour mes chers amis Capricorne et pour les personnes ayant un ascendant en Capricorne, voilà, aujourd'hui c'est votre tour, enfin maintenant, c'est votre tour pour le taroscope du mois de novembre 2018. Donc les cartes, les tarots qui ont été choisis et les oracles pour effectuer votre tirage sont le tarot des anges, le petit tarot des anges, le petit oracle des tarots des anges, pardon. Ensuite, il a été utilisé également l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux. Ensuite, l'oracle des amoureux, donc de Tony Carmine Salerno. Ouais. Et ensuite, vous avez donc en carte finale, vous aurez 3 cartes du tarot des anges, donc de Dorine Virtue plus, bien entendu, une carte correspondant à la pierre qui sera bénéfique pour vous, mes chers amis Capricorne et les personnes ayant un ascendant en Capricorne, la pierre qui sera la pierre énergétique qui vous correspondra pour ce mois de novembre. Donc nous commençons tout de suite l'interprétation de votre tirage avec cette première carte donc du petit oracle des anges qui est la carte de la bonté, mes chers amis. Donc voilà la première carte qui est une carte conseil et on vous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors là, voyez cette petite carte, mes chers amis, elle tente de vous faire comprendre qu'il faut déjà, avant de porter l'amour, de l'amour aux autres, il faut commencer par soi-même. Comme je l'ai déjà dit, cette phrase charité bien ordonnée commence par soi-même. Et oui, en amour aussi, mes chers amis. Donc là, c'est la bonté. Donc là, on vous fait comprendre qu'il faut vous aimer, il faut vous apporter de l'amour. Donc à vous pour le moment et que ce pouvoir, justement, le pouvoir de l'amour vous fait comprendre, vous rappelle, vient vous rappeler de par cette carte message comme quoi qu'il est bon de s'aimer soi-même, d'accord? Donc apprenez à vous aimer, mes très chers amis. C'est très bien d'aimer les autres, c'est même parfait, mais il faut aussi apprendre à s'aimer soi-même, à aimer son corps, à aimer son visage, à aimer ce que nous sommes, ce que vous êtes, quel que soit, à aimer votre langage, à aimer votre personnalité. Voilà, la bonté dans tous les domaines donc de votre vie, mais en commençant déjà par la bonté envers vous-même, mes très chers amis, d'accord? Ensuite, au niveau là sentimental, avec le petit oracle des amoureux, eh bien vous avez eu donc cette carte, voilà, c'est le recto, parce que j'oublie toujours de vous présenter le recto, et ensuite le verso de cette carte et le message qui vous est attribué, qui vous est conseillé pour le mois de novembre est: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors là, au travers ce message, le message de cette petite carte en forme de cœur, eh bien là, on vous fait comprendre au niveau sentimental qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir dans ce domaine donc sentimental, affectif, d'accord? En fait, là, on vous fait comprendre que dans les affaires de cœur, eh bien, tout simplement, c'est selon notre disposition. En fait, il ne faut pas considérer qu'il y a des choses mal ou des choses meilleures que d'autres au niveau sentimental. Il faut écouter votre cœur donc dans ce domaine pour ce mois de novembre, chers amis Capricorne. Donc, on vous fait comprendre que la décision que vous prendrez, quelle qu'elle soit, hein, soit la décision de vous mettre en couple, soit la décision de tout simplement de quitter le couple que vous faites actuellement, eh bien, c'est une décision qui sera, comment dirais-je, qui sera
prise par vous et uniquement par vous, sans avoir de contraintes ni être poussé par qui que ce soit. Donc là, on vous fait comprendre, c'est là où pourquoi on vous dit il n'y a pas de bien ou de mal. C'est-à-dire que là, si vous ne vous sentez pas bien actuellement au niveau sentimental, au niveau donc affectif, eh bien, on vous fait comprendre que là, en ce mois de novembre, pourquoi ne pas tout simplement bien changer ou ou tout simplement de quitter votre partenaire. Alors là, je ne suis pas en train de dire, bien entendu, qu'il faut absolument faire ça. Là, j'essaie seulement de faire comprendre que si vous ne vous sentez pas bien dans votre couple actuel ou dans une relation sentimentale ou dans une relation aussi non, puisque voilà, c'est sentimental, donc voilà, une relation affective. Donc, eh bien, pourquoi vous faire du mal pour rien, tout simplement, hein. Donc là, c'est ça que j'ai. Alors, même si je m'y suis pris maladroitement, donc je veux pas poser de problème, au contraire, hein. Donc là, on vous dit bien que quelle que soit la décision que vous prendrez au niveau sentimental, donc pour ce mois de novembre, ce sera votre décision et ce sera une bonne décision puisque je pense que vous l'aurez mûrement réfléchi. Ne restez pas quelque part dans un couple qui se meurt ou dans une relation qui se meurt ou qui n'évolue pas en tous les cas, hein, d'accord? Et là, c'est ce que l'on essaie de vous faire comprendre. On vous dit que c'est ça, la compréhension de la vie et surtout la compréhension de l'amour, mes très chers amis. Il est tard, hein, là, c'est vrai que c'est un petit peu décousu là aussi, hein. Et là maintenant pour cette carte, l'énergie des anges et des cristaux, vous avez eu la carte numéro 48, chers amis Capricorne. Et là, elle est représentée par la déesse Freya et la pierre qui est attribuée, qui vous est attribuée par rapport au message de cette carte. La pierre qui vous est conseillée également, hormis celle que je vais vous présenter aussi après, donc c'est l'ambre, la pierre d'ambre. Donc elle est très connue, hein. D'ailleurs il fut un temps où la mode était de mettre un collier d'ambre. D'ailleurs je pense que ça se fait toujours, hein, sur donc autour du cou des enfants, des bébés même, pour par exemple par rapport alors les enfants qui dorment mal, à la nervosité, par rapport aux poussées dentaires aussi, hein. Donc c'est vrai que l'ambre est très utilisé également chez les enfants, hein. Alors là, le message, c'est l'indomptabilité. Ah ah, qu'est-ce que cela va vous dire, l'indomptabilité, mes très chers amis Capricorne, pour ce mois de novembre? Eh bien, tout simplement, le message qui est délivré avec ce livret d'accompagnement vous dit: nous vous offrons l'indomptabilité, celle qui vous permet de rester fidèle à vous-même, quoi qu'il arrive. Et voyez, encore une fois, une synchronicité, mes très chers amis, une synchronicité avec cette carte de la bonté et aussi avec cette carte du cœur. Voyez, encore une synchronicité. Donc, je continue, excusez-moi. Donc, de rester fidèle à vous-même quoi qu'il arrive. Autrement dit, la liberté. Et ce n'est pas facile. De nombreux systèmes de croyances considérés aujourd'hui comme conventionnels et indiscutables envisagent les esprits indomptables comme des êtres dangereux, oui, c'est ça, des êtres dangereux dont il convient de se méfier, alors même qu'ils servent l'amour inconditionnel. Or, ce trait de caractère est le seul à permettre de se découvrir et de vivre sa divine destinée. Et oui, voilà, c'est vrai que le message de l'oracle des amoureux était vraiment... et voilà quoi, il était très parlant puisque ça correspond très bien avec cette carte, hein. Donc, derrière vos vêtements, vos masques sociaux et les histoires que vous vous racontez, quand les autres ne le font pas à votre place, bien entendu, eh bien, il y a une magnifique créature sauvage qui veut briser ses chaînes. Ouvrez-lui la porte et regardez-la émerger et transformer votre monde. Eh bien, là, le message qui vous parvient donc par cette carte,
on vous fait comprendre que l'un des seuils les plus excitants, on va dire, ou les plus terrifiants et les plus menaçants à franchir, donc pour ceux qui vivent dans la peur, hein, bien entendu, est celui qui consiste à rejeter justement le conditionnement de masse en fait. Hein. Donc, je dirais un peu à la manière du disciple d'une chapelle qui, avant de réintégrer le reste du monde, eh bien tout simplement se voit obligé de reprogrammer son mental. Et en fait, il y aura un moment où vous allez vous rendre compte que la société en fait se conduit elle aussi comme une secte quelque part, hein, d'accord. Et justement, le rebelle qui est en vous aura alors eh bien besoin de liberté, mes chers amis Capricorne, donc pour ce mois de novembre, hein, d'accord. En fait, là, il vous faudra, pour la plupart d'entre vous, eh bien avoir du courage et quelque part accepter le deuil. En fait, celui de Jean également, bien entendu, mais aussi le deuil des lieux, du lieu que vous habitez, de l'endroit qui certes vous suffoque, c'est-à-dire vous ne vous satisfaisez plus au bout du compte, mais auquel vous étiez néanmoins attaché, hein, d'accord. Donc vous serez certain de toute façon de prendre la bonne décision donc en ce mois de novembre, hein, d'accord. Mais cela en fait n'empêchera pas quand même le chagrin, du moins pendant un moment. Hein. Mais le prix de la liberté, c'est aussi cela quand même. Hein. Il faut bien considérer la chose, à savoir que la liberté n'a pas de prix. Ça ne se monnaie pas la liberté. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le message qui était quand même très précis. Hein. Si vous ne vous plaisez pas au sein de votre couple, si vous ne vous plaisez pas, si vous n'y trouvez aucun intérêt, pourquoi accorder, excusez-moi, tant de bonté comme cette carte vous l'indiquait envers les autres si personne ne vous apporte cette bonté envers vous-même et si cela ne vous rapporte rien à vous. Donc il ne s'agit pas de faire toujours plaisir aux autres. Il faut maintenant, il serait peut-être temps en ce mois de novembre de commencer à vous faire plaisir, mes chers amis Capricorne, d'accord? Et donc cette pierre qui est sortie, donc la pierre énergétique pour vous, mes chers amis Capricorne, pour ce mois de novembre, c'est donc la calcédoine bleue. Alors là, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre, heureusement je la possède, cette pierre, mais effectivement, bon, hormis les ramifications que l'on voit là comme ça, donc ça fait comme une sorte de vague, donc c'est une pierre qui est bleu ciel, donc voilà, j'en ai une calcédoine. Voilà ce qu'est une calcédoine bleue. Donc voilà, c'est une pierre roulée. Oui, voyez, regardez, ça ressemble complètement au dessin hein, d'ailleurs de cette carte. Hein. La calcédoine bleue, c'est votre pierre, donc énergie, on va dire, pour ce mois de novembre en tous les cas. Donc si vous en possédez une, mes chers amis, eh bien je vous conseille de la porter sur vous, à même la peau, ou de la porter avec vous, de la tenir dans votre main droite quelques instants, hein, le temps qu'elle fasse effet par rapport à son énergie, justement, qu'elle déploie. Donc sinon, eh bien voilà, c'est pareil, c'est une pierre qui est très courante, donc vous pouvez vous la procurer donc dans un magasin ésotérique ou alors dans les magasins spécialisés. Hein. Alors en fait, cette calcédoine bleue est en fait utile par rapport au respect de sa propre vérité, d'accord. Et voyez, encore une synchronicité, hein, franchement. Hein. Et quelque part, cette calcédoine bleue peut apprendre aussi, vous apprendre à vous exprimer directement et surtout vous apprendre à vous exprimer en douceur en fait, hein, d'accord. Donc là, cette calcédoine bleue vous permettra de prendre le temps de dire les choses lorsque vous la tenez dans votre main gauche, hein, d'accord. Au niveau de la communication, d'avoir une communication paisible et harmonieuse, hein, d'accord. Alors moi, je conseille en fait cette pierre pour ceux qui sentent un décalage en fait entre leurs pensées et leurs expressions, d'accord, ou pour les personnes qui veulent trouver les mots pour l'exprimer. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas bien à s'exprimer, par exemple en public ou tout simplement vers un membre de sa famille ou tout simplement envers son employeur, eh bien tenez tout simplement cette calcédoine bleue dans votre main gauche. Vous la serrez comme ça dans votre poing, comme ça personne ne la voit. Et alors elle est conseillée, je
la conseillerais moi également pour les personnes qui intériorisent en fait trop jusqu'à ce qu'ils explosent verbalement de temps en temps, hein. Vous savez, ceux qui sont dans l'excès, c'est qui retiennent tout, si certains d'entre vous, donc vous retenez tout, la colère, vous retenez cette colère qui est en vous, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, mais par contre, lorsque vous vous exprimez, eh bien vous explosez, eh bien justement cette pierre, cette calcédoine bleue permettra de tempérer cette colère et de pouvoir vous exprimer autrement que dans l'explosion, hein, d'accord? Alors je la conseille également aussi pour les personnes qui veulent faire reconnaître leur vérité, hein, tout simplement, ou qui éprouvent aussi, eh bien, comme le disait tout à l'heure, des difficultés d'expression en fait, hein, d'accord? Donc voilà, voilà. Ensuite, ben, maintenant, nous allons passer donc là au tarot des anges. Oui, c'est ça, avec la carte le 4 d'eau. Alors, le 4 d'eau, attendez, voilà, celle-ci. Donc, le 4 d'eau, est-ce que là, avec la luminosité, vous allez pouvoir... Oui, je pense que vous pouvez voir le texte, hein. Donc, le 4 d'eau, alors là, à savoir que les cartes, pardon, excusez-moi, les cartes, l'élément eau, donc généralement, ce sont des cartes qui sont tournées vers le sentimental, vers l'amour, hein, d'accord, vers l'affectif, hein. Et là, on vous dit, on vous parle avec le 4 d'eau, rater une occasion, insatisfaction ou ennui. On vous dit aussi, ouvrez les yeux et tâchez, pardon, de repérer de nouvelles occasions. D'accord, mes chers amis? Donc là, en fait, le message de cette carte, on vous dit que ce mois de novembre sera le moment venu de réévaluer votre situation affective, là, d'accord? Et on en revient encore à la carte, encore une fois, une synchronicité encore avec les cartes, là, hein. On revient encore avec, ça ressemble, enfin, ça retrouve un petit peu l'expression de l'oracle des amoureux, hein. Donc là, comment dirais-je, donc comme je disais, donc le moment est venu de réévaluer donc votre situation sur le plan affectif, pardon. Vous êtes sur le point justement de passer à côté d'une occasion intéressante, d'accord? Au niveau affectif, là, bon, ça peut être aussi au niveau familial, mais c'est vraiment le côté affectif, là, d'accord? En fait, la solution que vous cherchez, eh bien, est tout simplement à portée de la main. Alors, heureusement, justement, à partir de ce mois de novembre, eh bien, il y aura des forces positives qui s'efforceront présentement en fait de vous venir en aide et justement vous permettra de jeter votre regard sur de nouvelles possibilités et d'accepter l'aide qui vous sera offerte au niveau sentimental, au niveau familial et au niveau amical, hein. Avec cette carte, le 4 d'eau, je ne crois pas que le professionnel entre en jeu. Enfin, je n'ai pas de ressenti au niveau professionnel, hein. De toute façon, là, au mois de novembre, vous aurez quelques difficultés en fait à vous concentrer pour certains d'entre vous, bien entendu, puisque c'est un tirage généralisé, hein, d'accord? Alors, peut-être que probablement la plupart d'entre vous, enfin certains d'entre vous en tous les cas, ressentiront une sensation lancinante qui vous obsédera donc en ce mois de novembre, hein. Celle justement d'être pris au piège sur le plan affectif, hein. Et ouais, donc là on revient donc ce côté d'être en couple, ok, mais d'être dans une prison dorée, c'est pas bien non plus, quoi, hein. Voilà, donc on tente de vous faire comprendre que parfois il y a des choix à faire dans la vie, si dur soit-il, au niveau sentimental, donc au niveau affectif, là, hein. Là, on vous fait bien comprendre, mes chers amis Capricorne, et donc pour les personnes ayant un ascendant en Capricorne, que là, sur le plan sentimental, sur le plan affectif, pourquoi rester dans une relation où vous avez cette sensation obsédante, cette sensation de mal-être, en fait, hein, cette sensation justement d'être prise au piège, hein. En fait, alors quelque part vous avez peut-être été focalisé, vous allez peut-être focaliser, pardon, toute votre attention sur les choses qui vous manquent en fait, hein. Ce faisant que vous avez que vous allez prendre en fait pour acquis les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Et c'est là où le bas blesse en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes peut-être dans un confort, on va dire, matériel
honorable. Peut-être que vous êtes dans un confort familial où ben voilà, vous avez ben, la famille réunie, c'est-à-dire les enfants, les parents, hein, mais si au fond de vous, vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, même si c'est, on va dire entre parenthèses, comme ça que les choses doivent être, c'est-à-dire une famille, c'est le père, la mère, les enfants, voilà, donc la fratrie, hein, mais il faut aussi quand même, il serait temps en ce mois de novembre aussi de penser à vous, d'accord? Et de ne pas voir que ce côté confort, hein, qu'il faut voir au-delà du côté confort, c'est-à-dire il faut voir aussi votre côté humain, c'est-à-dire votre côté au niveau de vos attentes en ce qui concerne le couple, bien entendu, hein, parce que voilà, comme tout être humain, pardon, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de sentiments, vous avez besoin d'amour. Et si vous êtes dans un couple où il n'y a pas tout cela, donc même si matériellement, financièrement, donc si vous avez une belle maison, si tout le restant à côté voilà, voilà, c'est du, comment dirais-je, c'est un souci de moins, ok, mais néanmoins, ce n'est pas une relation qui vous satisfera, en tous les cas, qui ne vous satisfait pas pleinement, hein. Le matériel ne fait pas tout, d'accord? À un moment ou un autre, de toute façon, on ne peut pas rester dans ce genre de situation où, comme l'on disait à l'époque, on reste ensemble pour les enfants. Non, ça, enfin, je trouve que ce n'est pas service à leur rendre en plus, hein, parce que je crois que les enfants se trouvent mieux lorsque les parents sont séparés et qu'ils sont en paix, soit avec l'un ou soit avec l'autre, plutôt que lorsque les parents sont unis et qu'il y a des disputes en continu dans le couple et qu'ils entendent des hurlements, hein. Alors ça, c'est vrai que c'était une petite parenthèse parce que c'est quelque chose que l'on vient de m'informer en fait, hein. Voilà, c'est comme si que on sait que certains d'entre vous se trouvent dans cette situation-là, mes chers amis Capricorne, hein, ou les personnes ayant un ascendant Capricorne. Donc là, donc c'est un message donc venant des anges et des archanges qui me fait comprendre que il y a certainement donc ce message va certainement parler pour certains d'entre vous donc sur ce qui vient de se dire, c'est-à-dire au niveau donc de ne pas être dans un couple uniquement parce que vous avez des enfants en bas âge. Il faut aussi voir votre côté bien-être, hein, d'accord? Alors cette carte aussi du 4 d'eau, elle peut aussi représenter les mécontentements, d'accord? Mais aussi le côté apathie. Elle fait penser aussi un petit peu au côté rêverie. Donc c'est ce que je vous disais, voilà, le côté matériel, oui, bah, c'est magnifique. Vous pouvez vous acheter tout ce que vous voulez. Voilà, il y a deux salaires qui rentrent peut-être, ou alors un seul salaire mais confortable. Donc, et quelque part, on vous fait comprendre que vous vous réfugiez dans un monde imaginaire, en fait, là, hein. Là, le message, il est vraiment très clair venant des anges et des archanges, hein. Donc, je pense que certains d'entre vous doivent vraiment ressentir un quelconque manque. Donc, surtout, je crois, doivent ressentir, on va dire, l'ennui, en fait, hein. Ouais, voilà, vraiment, je pense que c'est... Bah, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu dommage hein, d'être dans cette situation. Alors avec cette carte, cette deuxième carte, vous avez eu donc, toujours avec le tarot des anges, vous avez eu le 6 de terre. Le message qui vous est délivré au bas de cette carte vous dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ah, j'avais eu cette carte tout à l'heure d'ailleurs, ouais, j'avais eu dans un autre taroscope cette carte. Alors vous voyez quelque part, cette carte elle vient, je dirais à point nommé quand même, parce que, vous voyez, on vient de parler à l'instant que certains d'entre vous restent au niveau sentimental, restent dans un couple qui ne leur apporte rien d'autre que le côté matériel. Et bien là, quelque part, eh bien, vous voyez, cette carte arrive là-dessus en vous faisant comprendre que même si vous prenez la décision justement de rompre, enfin en tous les cas de quitter
cette demeure dans laquelle vous vous sentez mal, en fait, eh bien sachez que au niveau financier, que vous n'aurez pas de soucis à vous faire au mois de novembre, parce que il y aura de l'argent qui rentrera pour certains d'entre vous, donc au mois de novembre. Donc l'argent rentrera. Donc, comme on vous dit, là on vous fait comprendre le temps de temps ou d'effort. Donc, eh bien, l'effort serait justement de quitter ce foyer d'insécurité, hein, si je puis dire, hein, d'accord? Et vous aurez, quoi qu'il en soit, justement, de nouvelles opportunités de carrière. Peut-être que si c'est ce qui vous permettra justement de franchir le pas, justement, avec ce 6 de terre. Donc là, on vous fait comprendre avec cette carte que en ce mois de novembre, mes chers amis Capricorne, eh bien, l'abondance va converger dans votre direction, d'accord? L'univers, justement, apprécie les âmes reconnaissantes, hein. En fait, l'univers offre abondance et plénitude à celles et ceux, quelque part, qui font preuve de gratitude. Alors, vous pourriez, en ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, bénéficier justement de cette abondance ou être celui ou celle qui la distribue, hein. C'est exactement ce qui s'est dit dans un autre taroscope. Je me souviens plus quel était le signe, mais bref, hein. Alors peut-être que si ça se trouve, c'est peut-être dans votre ascendant que vous allez lire que ce 6 de terre apparaîtra. Et alors justement, bah, quelque part, ça sera même très bien parce que cela voudra dire que cette carte aura vraiment un message très important à vous faire passer si vous la retrouvez également dans votre ascendant, hein, d'accord? Donc là, vraiment, en ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, mes chers amis Capricorne, de nouvelles occasions de carrière s'offrent à vous, vont se présenter à vous. Donc, alors c'est pareil, comme je le disais tout à l'heure, hein. Alors pour la plupart, si vous ne vous plaisez plus dans le travail que vous effectuez actuellement, eh bien peut-être que si vous postulez ou si vous avez l'intention de postuler ailleurs, à un autre endroit ou tout au moins en tous les cas à un poste qui vous conviendrait le mieux, eh bien le mois de novembre est le bon mois justement pour changer de travail pour ceux qui l'envisageaient déjà, hein, d'accord, bien entendu, pas sur un coup de tête, hein. Voilà, c'est pour ceux qui l'envisageaient déjà, hein. Et donc là, on vous fait comprendre que si vous êtes des personnes dignes de confiance et que vous êtes en mesure d'être juste et responsable, eh bien vous pourriez réellement bientôt, donc en ce mois de novembre, recevoir justement une promotion ou en tous les cas une récompense financière ou peut-être une prime de fin d'année, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, il y aura notion donc de rentrée d'argent. Alors peut-être pour vous aider justement cette rentrée d'argent-là, pour vous aider peut-être à prendre des décisions au niveau sentimental, hein, pourquoi pas. Parce que là, c'est vrai que vous avez un côté... cette première carte qui vous parle d'une relation sentimentale en tous les cas dont la plupart d'entre vous peut être dans l'inconfort, peut-être même dans un climat un petit peu on va dire dramatique, et puis de l'autre côté donc, et c'est le fait de la peur de manquer d'argent qui vous empêche de sortir de ce climat là, et de l'autre côté cette deuxième carte qui arrive là à point nommé en vous disant mais ne vous inquiétez pas très chers amis parce que il y a quelque chose qui vous sera qui arrivera en compensation dans le domaine financier. Et c'est cela, je crois, qui vous permettra de prendre les bonnes décisions sur le plan sentimental, là j'entends, hein. Donc c'est ce côté professionnel, donc allié à ce qui va se passer, donc ou à une restructuration, où vous allez changer de poste, un poste plus adéquat avec vos attentes, en adéquation avec vos attentes, ou un poste où vous aurez au niveau financier donc un salaire beaucoup plus élevé, et cela vous permettra justement d'être plus comment dirais-je, plus à l'aise pour prendre votre décision, et surtout vous permettra de prendre plus facilement donc cette décision de quitter cet inconfort dans lequel vous vous trouvez au niveau sentimental, là j'entends, hein, d'accord? Donc, et ensuite, vous avez eu, mes très chers amis, donc cette troisième carte qui est toujours au niveau sentimental, puisque c'est l'élément eau. Vous avez eu le 3 d'eau. Et donc là, on vous dit une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver... Alors, attendez,
cela, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Voilà, donc là aussi, quelque part, aussi encore une carte qui rentre en, en résonance avec les autres, parce que là, on vous fait comprendre que vous ne vous épanouissez pas, la plupart d'entre vous ne s'épanouissent pas au niveau de votre couple, il n'y a plus d'épanouissement, il n'y a plus de plaisir non plus hein, au sein de ce couple. Donc là, on vous parle bien entendu aussi, il y a ce côté célébration, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il est question par contre là d'un mariage, il est question donc d'une cérémonie, mais il est aussi question au niveau études, au niveau professionnel. Alors peut-être que si vous étiez actuellement en train de passer un diplôme, eh bien sachez que si vous êtes dans l'attente ou vous remettre aux études, eh bien sachez que là, ce mois de novembre vous dit que c'est un mois où vous allez recevoir le diplôme. Alors je ne sais pas quelle est la formation dans laquelle vous êtes actuellement, mais en tous les cas, sachez qu'il y aura justement donc un diplôme au bout de cette formation, hein, ou peut-être bien un hommage aussi qui sera rendu pour la reconnaissance. Donc au niveau professionnel là quand même, mais voilà. Là on ressent plus ce côté étude en fait là, d'accord? En fait, avec ce 3 d'eau, bien là, quelque part, pour ce mois de novembre, mes chers amis Capricorne, on vous parle tout simplement que de fête. En ce mois de novembre, en tous les cas, ou pour cette fin d'année, il y a des annonces de mariage ou justement de nouveaux couples, hein. On en revient aussi un petit peu à la première carte, hein. Peut-être que là, eh bien, nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, hein. Donc peut-être que si vous avez pris cette décision de rompre les liens qui vous unissaient au niveau sentimental, et bien là, sachez qu'au mois de novembre, il y aura du renouveau au niveau, donc vous ne serez pas seul longtemps en tous les cas, hein, d'accord. Alors pour certains d'entre vous aussi, mes amis Capricorne, pour ceux qui êtes dans tous les cas dans l'attente d'une annonce d'une grossesse, eh bien il y a ce côté-là. On vous fait comprendre avec ce 3 d'eau qu'il y a de fortes chances aussi pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous en l'occurrence, parce que l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance prochaine, hein, d'accord. Là, il est vraiment avec le 3 d'eau, il est question vraiment de mariage, il est question de grossesse, donc ou de naissance proche, ou alors donc de naissance imminente, donc pour le mois de novembre en l'occurrence, et ou également aussi question de renouveau au niveau sentimental, donc c'est-à-dire une nouvelle relation qui va arriver donc pour certains d'entre vous en ce mois de novembre, parce que l'élément eau, c'est vraiment le domaine sentimental, tout ce qui touche l'affectif en fait, hein, d'accord. Donc là, pour les personnes qui êtes seules, mes amis Capricorne, eh bien sachez que là, certains d'entre vous trouveront l'amour donc en ce mois de novembre, d'accord. Tâchez de vous amuser, chers amis. Vraiment, là, il est temps de vous amuser parce que peut-être que la plupart d'entre vous, vous travaillez trop, tout simplement. Donc là, on vous conseille d'apprendre à vous détendre en ce mois de novembre, hein. Ça aussi, ça a déjà été dit avec d'autres cartes, mais sous les mêmes propos presque, hein. Donc là, on vous demande, il est temps vraiment en ce mois de novembre d'apprendre à vous détendre et peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, qu'il serait peut-être temps de prendre des vacances, hein, tout simplement, d'accord. Donc là, il est question aussi avec cette carte, on peut aussi parler de communauté, d'hospitalité aussi. Cette carte vous parle également de divertissement, de bonne fortune également. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on vous parle en ce mois de novembre avec cette carte du 3 d'eau, donc de bonnes choses, donc beaucoup d'éléments positifs qui arriveront dans votre vie donc en ce mois de novembre. Donc si vous êtes en attente, à la recherche d'amour, en l'attente de la femme de votre vie ou de l'homme de votre vie, eh bien il y a de fortes chances que au mois de novembre il y ait quelque chose qui arrive dans ce sens-là, hein. Pour les personnes qui sont en couple et qui sont mal accompagnées, eh bien il y a
possibilité de rupture pour la rencontre vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Il y a aussi cette notion de naissance, de grossesse aussi pour certains d'entre vous. Donc voilà, on va vous peut-être que c'est vous qui attendiez désespérément de pouvoir tomber enceinte. Donc vous, mesdames, bien entendu, eh bien là, sachez que peut-être que pour certaines d'entre vous, eh bien ce sera le cas au mois de novembre. Peut-être que les tests seront positifs. Donc voilà. Donc là, une belle annonce. En tous les cas, quoi qu'il en soit, des événements heureux pour la plupart d'entre vous au niveau sentimental, au niveau affectif en ce mois de novembre. Même si avec le 4 d'eau, effectivement, il est notion de mal-être au niveau affectif, et bien là, cette troisième carte qui est la carte du futur, donc à ce niveau, donc avec les tarots des anges, donc du coup c'est le futur. Donc là, quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision que vous allez prendre maintenant ou au mois de novembre, sachez que de toute façon, ce sera pour aller vers quelque chose de mieux, de meilleur. Et pour les personnes qui êtes dans l'attente, qui attendaient depuis longtemps de tomber enfin enceinte, eh bien, bonne nouvelle, peut-être que la plupart d'entre vous auront cette joie de découvrir enfin un test positif. D'accord? Voilà mes très chers amis, eh bien écoutez, j'ai été ravie d'effectuer ce taroscope pour vous. J'espère que ce taroscope vous aura parlé, en tous les cas aura évoqué chez vous certaines choses, vous aura peut-être conseillé dans le bon sens. Voilà, donc j'espère qu'en tous les cas que ça a été clair. J'espère que ce taroscope aura été clair, parlant, que ce taroscope peut-être vous aidera à prendre certaines décisions, hein, quelque chose qui peut vous faire changer de vie, tout pour tout, quoi, en fait, c'est-à-dire, voilà, complètement de vivre autre chose, hein, d'accord? Et puis, et en tous les cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment plein d'amour, je vous souhaite plein de bonheur en ce mois de novembre et puis les autres mois aussi, hein. Donc, nous nous retrouverons pour un nouveau taroscope, donc dernière semaine de novembre, où là, je vous parlerai donc de votre taroscope pour le mois de décembre, mes très chers amis, d'accord, Capricorne? Donc, eh bien, si vous êtes, voilà, si le cœur vous en dit, eh bien, nous nous retrouverons donc dernière semaine de novembre pour effectuer le taroscope, où vous aurez votre taroscope pour le mois de décembre. Voilà, mes très chers amis. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite, bon, bah, la journée maintenant est terminée, hein, je crois qu'il doit être... oui, il doit être pas loin de 20 heures, il me semble. Donc, en tous les cas, ben, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne fin de mois d'octobre. Et surtout, je vous souhaite un excellent mois de novembre pour vous tous. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Gratitude, vraiment gratitude, cela me fait plaisir. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour toutes les personnes qui s'abonneront à ma chaîne. Et merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis la création de ma chaîne YouTube. En tous les cas, je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie plein d'amour justement pour ce mois de novembre, mes chers amis Capricorne, et je vous envoie plein de bienveillance et que des pensées positives qui vont vers vous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez les bonnes décisions, mes très chers amis, et je vous dis au mois de décembre. Namasté.